et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la Une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi et les célébrations de la libération du Sinaï. Alors, le jour de la libération du Sinaï demeurera une date mémorable pour les Égyptiens. C'est ce qu'a affirmé dimanche le président Abdel Fattah el-Sisi dans une allocution à l'occasion du 39e anniversaire de cet événement. La guerre n'a jamais été l'objectif de l'Égypte, qui est capable de sauvegarder la paix et de réaliser le progrès et la prospérité, a-t-il déclaré. Nous commémorons aujourd'hui un souvenir glorieux où les générations puiseront les valeurs de fierté, de combat, de loyauté et d'appartenance et qui donnent un modèle à suivre dans la détermination à défendre la dignité nationale et le territoire par l'effort, le travail et le savoir et non par le simple souhait. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'État. Le fait que nous célébrons la libération du Sinaï donne une impulsion à l'action en faveur de la protection de chaque iota de la patrie et de la réalisation des ambitions du peuple concernant un présent prospère et un avenir brillant dans un climat de liberté, de dignité, de sécurité et de paix, de développement et de progrès, a fait savoir el-Sisi. La bataille de la construction et du développement avec ces défis que nous menons aujourd'hui ensemble n'est pas inférieure à celle qu'ont mené nos prédécesseurs tout au long de l'histoire de notre grande nation, a insisté le président. Cette bataille nous impose de faire front commun et de protéger les ressources et les sanctuaires de la patrie afin de changer le réel de notre vie pour un meilleur avenir, a souligné M. el-Sisi. Cette patrie mérite que nous sacrifions ce que nous avons de plus précieux. Ma confiance dans le peuple égyptien et dans sa capacité est sans limite. Mon espoir en l'avenir est grand et mon rêve pour notre chère Égypte est de la taille de sa grandeur et de son histoire, a-t-il poursuivi. Le chef de l'État a rendu hommage à tous ceux qui ont contribué à ce jour glorieux et à tous les martyrs qui ont réalisé la victoire. Cette date demeurera une fête pour tous les Égyptiens et immortalisera la victoire et la paix reposant sur la justice. Elle restera une preuve des sacrifices et de l'héroïsme de l'armée égyptienne ainsi que la virtuosité du négociateur égyptien dans la préservation du territoire et de la dignité de la patrie, a conclu le président el-Sisi. L'Égypte a célébré dimanche 25 avril le 39e anniversaire de la libération du Sinaï. Le jour de la libération du Sinaï est une fête égyptienne qui marque la libération du Sinaï de la domination israélienne en 1982 suite à la conclusion du traité international de paix qui a réglé les différends diplomatiques en 1979. À cette occasion, l'Égypte rend également hommage aux âmes des martyrs qui ont sacrifié leurs âmes pour récupérer la terre du Sinaï et pour mettre fin à l'occupation. Dalia Karam nous donne plus de détails. L'Égypte a célébré ce dimanche 25 avril 2021 le 39e anniversaire de la libération du Sinaï. Sa restitution via la guerre et les négociations marque un tournant important dans l'histoire contemporaine de l'Égypte qui demeure une source inépuisable de fierté pour les Égyptiens. Lors de cette journée, les Égyptiens commémorent l'anniversaire de la restitution du Sinaï par Israël en 1982 et le retour aux frontières des accords d'armistice de 1949. Cette péninsule montagneuse revint à l'Égypte 15 ans après son occupation par Israël en 1967 lors de la guerre des 6 jours et 3 ans après le traité de paix israélo-égyptien qui a réglé les différends diplomatiques en 1979. Ce jour-là, l'Égypte commémore également la mort des soldats égyptiens qui ont sacrifié leurs âmes pour récupérer la terre du Sinaï et pour mettre fin à l'occupation. Le jour de la libération du Sinaï représente une épopée nationale inspirante pour les générations successives incarnant les valeurs du dévouement et de la défense de la patrie. La libération du Sinaï reste éternellement gravée dans les mémoires des Égyptiens.
Alors que nous célébrons le 25 avril, le 39e anniversaire de la libération du Sinaï, la péninsule est aujourd'hui engagée dans une guerre acharnée contre le terrorisme où le développement joue un rôle substantiel. Retour sur le plan de développement de la péninsule et les efforts visant à contrer le terrorisme. Convaincu que le sous-développement du Sinaï est l'une des causes principales de la propagation du terrorisme, le président Abdel Fattah al-Sisi avait annoncé en décembre 2017 le lancement du projet national pour le développement du Sinaï de 275 milliards de livres égyptiennes. Il s'agit d'un plan destiné à relier la péninsule du Sinaï et le delta du Nil à travers le creusement de 4 tunnels sous le canal de Suez en nord d'Ismaïlia qui sont en cours d'exécution. Ces tunnels relieront le Sinaï au reste du pays pour faciliter le transit, les voyages et le commerce. Les projets de tunnels s'accompagnent d'un grand nombre de projets de développement et de construction de nouvelles routes reliant toutes les provinces au Sinaï. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre du plan global de l'État pour faire progresser cette région et en faire un environnement propice aux investissements. Le plan prévoit aussi la création de nouvelles agglomérations urbaines, d'usines, d'écoles et d'hôpitaux. Lors de la célébration du 38e anniversaire du Sinaï, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que le succès de la campagne militaire contre les groupes terroristes le Nord Sinaï et la stabilisation de la situation dans cette région ont contribué à l'achèvement d'un grand nombre de projets de développement dans la péninsule. Le président a affirmé que les habitants du Sinaï ont droit à la sécurité, à la sûreté et à la stabilité qui s'avèrent nécessaires pour parvenir à un développement global. D'après le général Nasser Salem, expert militaire et conseiller à l'Académie militaire de Nasser, le concept de développement du Sinaï, c'est d'éviter que la péninsule reste une zone isolée, propice à l'installation des groupes terroristes. Des réalisations prouvant qu'après 4 décennies de la libération du Sinaï, l'Égypte est capable de maintenir les acquis de cette victoire. Se vante le général Nasser Salem qui trouve que ce que l'Égypte réalise aujourd'hui en matière de sécurité et de développement est une source de fierté pas moins importante que la libération du Sinaï. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est dit réjoui d'avoir reçu le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Sur sa page sur les réseaux sociaux, le président al-Sisi a écrit qu'il était heureux d'avoir reçu samedi Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, avec qui il a examiné plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Un rapide aperçu de la visite éclair du prince émirati au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que l'Égypte tenait à renforcer la coopération avec les Émirats arabes unis dans tous les domaines et à intensifier les rencontres entre les hauts responsables des deux pays pour coordonner les positions face aux évolutions rapides au Moyen-Orient. Le chef de l'État a ajouté que la coordination avec les Émirats arabes unis visait également à renforcer l'action arabo-islamique commune face aux défis régionaux. Le président al-Sisi a tenu ses propos lors d'un entretien avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, également vice-commandant suprême des forces armées émiraties lors de sa visite au Caire. L'Égypte et les Émirats arabes unis entretiennent des relations stratégiques de longue date, rapporte le porte-parole de la présidence, citant le président al-Sisi. Pour sa part, le prince héritier émirati a fait l'éloge du rôle central de l'Égypte en tant que pilier fondamental de la sécurité et la stabilité régionale ainsi que du développement important des relations égypto-émiraties dans les domaines politiques, économiques, sécuritaires et militaires du développement remarquable des échanges commerciaux et d'investissements. Les deux dirigeants ont également évoqué plusieurs questions régionales, notamment le dossier du barrage de la Renaissance. Ils ont insisté sur l'importance d'optimiser la coopération bilatérale afin de protéger la sécurité nationale du monde arabe et faire face aux ingérences extérieures dans les affaires internes des pays de la région. Le président al-Sisi a réitéré que l'Égypte maintenait ses positions constantes quant à la sécurité nationale dans la région du Golfe et rejetait toute tentative visant sa déstabilisation. Le Premier ministre Mostafa Madbouli, accompagné de 11 ministres, s'est rendu mardi 20 avril à Tripoli. Ce premier déplacement depuis l'installation du nouveau pouvoir affirme, comme l'a déclaré le Premier ministre, le soutien de l'Égypte à l'unification et à la stabilisation et à la stabilité de la Libye. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le Premier ministre Mostafa Madbouli, en visite en Libye, a rencontré mardi son homologue libyen Abdelhamid Debeba.
Ils ont discuté du renforcement de la coopération entre les deux pays dans les différents domaines. Les deux responsables ont également examiné plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance de renforcer leur coordination politique et leur consultation sur ces questions. Ils ont également abordé plusieurs autres questions comme la reprise des opérations de l'ambassade d'Égypte à Tripoli, les mesures de facilitation de la circulation des personnes, le soutien au commerce et le lancement de vols directs entre Le Caire et Tripoli. Les deux parties ont signé un certain nombre d'accords de partenariat dans divers domaines, notamment ceux de l'électricité, de la communication, des infrastructures, de la coopération technique et des investissements. M. Debeba a indiqué que les circonstances politiques, économiques et sécuritaires dans la région exigeaient de nouer des partenariats stratégiques dans divers domaines afin qu'ils puissent devenir de véritables partenaires de développement. M. Madbouli a de son côté affirmé le soutien de l'Égypte à la Libye, notamment en matière d'unité des institutions libyennes, de développement du pays et de réconciliation nationale. Les deux responsables ont attiré l'attention sur la nécessité d'organiser la 11e session du Comité supérieur mixte Égypte-Libye et de mener à bien toutes les procédures relatives aux accords de coopération entre les deux pays. Le président tunisien Kais Saïd a réitéré la position de la Tunisie à côté de l'Égypte dans les diverses manifestations régionales et internationales afin de parvenir à une solution négociée et équitable au dossier du barrage de la Renaissance et qui préserve les droits historiques du peuple égyptien concernant les eaux du Nil. Saïd a souligné que la sécurité nationale égyptienne est un pilier fondamental de la sécurité arabe. Cette déclaration du président de la République intervient alors qu'il avait reçu en audience dans la soirée du jeudi 22 avril, le ministre des Affaires étrangères Samar Chokri, venu remettre une lettre écrite du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, concernant le dossier du barrage de la Renaissance sur le Nil que compte construire l'Éthiopie. Le chef de la diplomatie est arrivé jeudi 22 avril en Tunisie, dernière étape de sa tournée africaine qu'il a effectuée la semaine dernière. M. Chokri a entamé dimanche sa tournée africaine en se rendant à Nairobi, transmettant des messages du président Abdel Fattah el-Sisi aux dirigeants des pays africains sur les développements du dossier du barrage de la Renaissance et la position égyptienne à cet égard. Cette tournée l'a également conduit aux Comores, en Afrique du Sud, au Congo et au Sénégal. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, a affirmé le soutien de l'Égypte à tous les efforts visant à parvenir à une solution politique globale à la crise au Yémen qui répond aux aspirations du peuple yéménite en matière de sécurité, de stabilité et de développement et qui met fin à sa crise humanitaire. M. Chokri a tenu ses propos lors de ses entretiens dimanche avec l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths. M. Chokri a déclaré que la sécurité et la liberté de navigation dans le détroit de Bab el-Mandeb représentent une importance particulière pour la sécurité nationale égyptienne. Il a affirmé que l'Égypte rejetait catégoriquement les attaques Houthis continues contre les territoires saoudiens et soutient toutes les mesures prises par l'Arabie saoudite pour défendre sa sécurité nationale. De son côté, M. Griffiths a expliqué au ministre des Affaires étrangères les derniers développements de la situation au Yémen et les démarches entreprises pour parvenir à un cessez-le-feu, à un règlement global et durable à la crise yéménite. La firme pharmaceutique égyptienne Mina Pharm a annoncé jeudi un accord pour la production en Égypte de quelques 40 millions de doses par an du vaccin russe contre le coronavirus Sputnik V. Voyons ensemble. Dans un communiqué commun, la firme pharmaceutique égyptienne Mina Pharm et le fonds souverain russe RDIF, qui a financé le développement du vaccin contre le coronavirus Sputnik V, annoncent que les parties ont l'intention de commencer le transfert de technologie immédiatement pour la production en Égypte de quelques 40 millions de doses par an du vaccin. La Russie cherche à diversifier les sources de production pour son vaccin en multipliant les accords avec des firmes étrangères. Selon le communiqué, le déploiement du vaccin est attendu pour le 3e trimestre de 2021. La filiale allemande de Mina Pharm participera à l'optimisation du processus afin d'accroître davantage la production.
Kirill Dmitriev, PDG de RDIF, a précisé dans le communiqué jeudi que l'accord avec Minapharm marque leur premier partenariat dans la région MENA pour produire Sputnik V. Parallèlement, les autorités sanitaires égyptiennes avaient annoncé un peu plus tôt ce mois-ci que l'Égypte allait produire prochainement quelques 80 millions de doses annuellement de vaccins du laboratoire chinois Sinovac. Un accord pour la production de Sinovac en Égypte via la compagnie de production de vaccins locale Vaccera a été approuvé cette semaine par les autorités. La New Urban Communities Authority, NUCA, l'entité en charge de la planification urbaine en Égypte, vient de donner son accord pour l'intégration de la ville du 6 octobre au programme Ville verte de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD. Située dans le gouvernorat de Gizeh, la ville du 6 octobre est la troisième ville égyptienne à intégrer le programme de la BERD qui soutient la durabilité dans le développement urbain. Située dans l'aire urbaine du Caire, intègre le programme Ville verte de la BERD. C'est l'une des retombées de la visite de Dil Renaud Bassou, la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD au Caire. L'accord d'intégration a été signé entre la présidente de la BERD et le responsable de l'ANUCA, l'entité en charge de la planification urbaine en Égypte. Avec cet accord, la ville du 6 octobre devient la troisième ville égyptienne à intégrer le programme Ville verte de la BERD après Alexandrie et le Caire. Le programme Ville verte de la BERD fournit des financements pour le développement des infrastructures municipales durables afin d'aider les villes à devenir plus vertes. Car selon la BERD, près de 3/4 des émissions à gaz à effet de serre proviennent des villes. La ville du 6 octobre bénéficiera désormais du volet financement des infrastructures durables du programme Ville verte de la BERD. La banque basée à Londres entend accompagner 7 villes de 1,5 million de personnes dans la gestion de l'eau et les eaux usées, les transports urbains, la production des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique des bâtiments, les déchets solides et d'autres interventions qui améliorent l'adaptation et la résilience de la ville au choc climatique. Comme le reste du Sinaï, la ville de Sharm el-Sheikh avait été rendue en 1982 à l'Égypte par Israël après les accords de paix de 1979. La station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge est un haut lieu de tourisme en Égypte très prisé. Cette ville moderne située au sud de la péninsule offre des paysages idylliques, des trésors naturels incroyables et bien sûr des plages exotiques. Voyons ensemble. Située au bord de la mer Rouge, la station balnéaire de Sharm el-Sheikh est une vaste étendue de plages magnifiques offrant de nombreuses opportunités de plongée et de pêche. Cet ancien village de pêcheurs s'est transformé en une destination touristique majeure, l'un des lieux de villégiature les plus prisés d'Égypte. À l'extrémité sud de la péninsule du Sinaï, cette jolie station balnéaire offre des paysages idylliques, des trésors naturels incroyables et des plages exotiques. Cette ville moderne enserrée entre les montagnes arbore 3 couleurs dominantes: le bleu de la mer, l'ocre des montagnes et le blanc des villas et de dizaines d'hôtels de luxe. Surgi du néant il y a plus de 20 ans, Sharm el-Sheikh est devenu un haut lieu de la plongée sous-marine dans le monde. Il se trouve à seulement 10 minutes de l'aéroport international et à proximité des principales voies de transport nationales et internationales. Un emplacement très pratique pour les voyageurs d'affaires comme pour les touristes. Ces nombreux complexes touristiques qui s'étendent sur une quinzaine de kilomètres avaient accueilli en 2013 2,5 millions de touristes qui y affluent dans des dizaines de charters quotidiens, en particulier d'Europe occidentale et de Russie. La station doit aussi sa notoriété aux nombreuses réunions internationales et aux sommets, en particulier sur la paix au Moyen-Orient, qui y sont organisés. Comme le reste du Sinaï, Sharm el-Sheikh avait été rendu en 1982 à l'Égypte par Israël après les accords de paix de 1979. Elle s'est vue attribuer par l'UNESCO en 2002 le titre de ville pour la paix. Ce littoral de la mer Rouge est l'endroit idéal pour les différents sports nautiques, les balades en bateau de plaisance et surtout les baignades.
Les amoureux de l'effervescence et de l'animation seront servis de jour comme de nuit grâce aux nombreux hôtels de luxe, restaurants classe et tavernes qui assurent le show de façon continue. C'est un endroit à ne pas rater. Le mont Sinaï, à lui tout seul, peut inciter à organiser un voyage sur l'Égypte. Il se trouve au nord de la mer Rouge, sur la péninsule du Sinaï. C'est un endroit mythique à plusieurs égards. Certainement, vous serez ébloui par ce magnifique espace escarpé, culminant à 2285 mètres et qui domine la mer Rouge. Le mont Sinaï, aussi appelé la montagne de Moïse, est la plus haute montagne d'Égypte avec ses 2285 mètres de hauteur. Il se situe au cœur du désert sacré du Sinaï. Ce sommet sacré est à la jonction des trois grandes théologies que sont l'islam, le christianisme et le judaïsme, puisque c'est là que Dieu aurait soufflé à Moïse les 10 commandements. À son pied gît depuis 1500 ans le monastère de Sainte-Catherine, niché dans la ville du même nom. Ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est le plus ancien monastère chrétien toujours en activité. Pour séjourner en ces lieux, vous disposez d'un large choix, allant des hôtels luxueux avec piscine au bivouac des bédouins toujours prêts à vous rendre service. La principale attraction n'est autre que l'ascension du mont Sinaï. 2 chemins permettent de se hisser au sommet. L'itinéraire le plus long et le plus aisé, Siket el-Bachet, ou l'itinéraire le plus direct et le plus escarpé, Sekit Saïd Namoussa, littéralement le chemin de Moïse. Ce dernier ne conviendra qu'aux randonneurs les plus aguerris puisqu'il s'agit de gravir 3750 marches de pénitence. Partez de bon matin afin d'arriver à pic avant la tombée de la nuit et laissez vous éblouir par cet endroit où Dieu a transmis sa parole. Établissez votre campement pour la nuit et admirez le ciel, offrant une vue dégagée sur l'univers étoilé. Le lendemain, levez-vous aux aurores, car le lever du soleil est une expérience spirituelle à couper le souffle, avec le soleil inondant de lumière les pentes d'une infinie chaîne de montagnes. Assurez-vous seulement d'avoir pris toutes les précautions nécessaires pour affronter la chaleur matinale au moment de redescendre. Bien d'autres merveilles vous attendent. Alors, trouvez un guide bédouin, voyagez à dos de chameau et découvrez l'histoire incroyable en vous imprégnant du mélange entre culture et civilisation. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Merci pour votre fidélité et la transmission en langue française termine actuellement mais reprend à 18h locale. Merci et bonne soirée. Au revoir.